Donc je suis Laurent Géraud, vice-président de la région Pays de la Loire et j'ai en charge la transition énergétique, le logement et l'environnement. On est ici dans le showroom Smile. Smile, c'est les réseaux énergétiques intelligents. C'est en fait un des piliers de la transition énergétique. Comment on réussit la transition énergétique? On l'a réussi en multipliant évidemment les ENR, mais aussi en s'appuyant sur les enjeux du réseau énergétique intelligent et sur les enjeux du stockage. Donc ici, vous êtes sur un showroom qui démontre, à travers 87 exemples en Pays de la Loire et en Bretagne, le savoir-faire des entreprises et des territoires en matière de réseau énergétique intelligent. Donc ça avait du sens qu'on se retrouve ici, parce que la transition énergétique, la rénovation énergétique, ce n'est pas uniquement pour les entreprises les plus performantes, pour les startups, ce n'est pas uniquement pour ceux qui habitent et celles qui habitent Nantes ou Angers, les Nantais ou les Angevins, c'est pour l'ensemble du territoire, quel que soit le secteur dans lequel on habite, quelles que soient les populations, qu'on soit riche ou pauvre, socialement privilégié ou pas. Et l'un des sujets pour nous, c'est de faire en sorte que cette transition énergétique, elle soit accessible à tous, sur tous les sujets. Alors, les enjeux évidemment de la mobilité durable, faire en sorte que chacun puisse accéder à la mobilité électrique ou gaz en mettant des bornes, des infrastructures sur tout le territoire régional. C'est évidemment de produire des ENR sur tout le territoire, mais c'est aussi permettre à chacun de rénover son habitation pour éviter la précarité énergétique, notamment des plus démunis. Donc notre objectif, le faire ici, c'était très symbolique. C'est vraiment un lieu d'excellence et un lieu auquel tout le monde se réunit, puisqu'en fait, il y a deux régions qui sont réunies, la Bretagne et les Pays de la Loire. Il y a tous les territoires, départements, intercommunalités qui se retrouvent pour porter ensemble des projets. Donc ce lieu emblématique nous a permis ce soir d'analyser les 9 dossiers de l'ensemble de la région Pays de la Loire, Bretagne et région Centre. 9 dossiers au total, dont 8 des Pays de la Loire, sur 3 départements essentiels, la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe, qui se sont mobilisés. Vraiment des dossiers extrêmement divers, avec des enjeux très ciblés d'accompagnement des publics pour faire en sorte de les accompagner dans le passage à l'acte et qui prennent conscience des enjeux. Parfois, c'est dans le cas des compagnons, des compagnons qui se mobilisent pour offrir un service tout à fait original, y compris d'ailleurs dans l'accompagnement des travaux avec ces populations, ces publics précaires. Et puis c'est aussi des associations, des CCAS, des conseils départementaux qui ont une compétence sur la précarité et qui veulent accélérer, accentuer leur politique et leur efficacité de lutte contre la précarité. Donc des beaux dossiers, des beaux lauréats. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais des lauréats à des échelles très différentes qui mobilisent tous les territoires et qui mobilisent aussi des entreprises. Donc notre objectif pour nous, il est réussi, c'est de faire en sorte que derrière cette première, on mette en place aussi, c'est une première, donc il y a une méthodologie, il y a une connaissance, une information. Je suis sûr que l'année prochaine, on aura au moins le double de dossiers sur l'ensemble de la région. En Pays de la Loire, c'est plutôt les collectivités et les associations qui se sont mobilisées. Dans d'autres régions, ce sont plutôt les entreprises. Il faudra qu'on fasse en sorte l'année prochaine que les entreprises aussi se mobilisent. Je pense notamment à des clusters comme Novabuild, etc., qui ont un vrai savoir sur ces sujets avec lesquels on pourrait travailler, ou l'association Air Pays de la Loire, parce qu'il y a des enjeux de santé et environnement aussi qui viennent accompagner les critères de choix de ces dossiers. Donc très enthousiaste pour une première. Et puis je remercie l'ensemble de ceux qui portent ce projet depuis maintenant plus d'1 an, dans des contextes très difficiles de Covid. Mais c'est aussi un signe d'espérance, je trouve, d'avoir maintenu ce jury, quoi qu'il advienne, dans les conditions qu'on connaît, et de dire clairement que on s'adapte. Évidemment, ça nécessite de s'adapter, mais on ne lâche rien face au Covid-19 et on continue à se projeter pour porter des projets, notamment sur la transition énergétique, dans un moment où, sur le plan de relance, la croissance verte est au cœur de tous les plans de relance, et notamment la rénovation énergétique.